Jad Al-Sila Maraké. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'assister à la soutenance de doctorat de M. Khalifa Hossein, intitulé Caractérisation thermique et mécanique de matériaux issus de tissus de fibres de 30 palmiers. L'encadreur, c'est le professeur Bzada Isaac. Et je vous demande, si c'est possible, de respecter, vous avez 45 minutes pour faire votre présentation. Après, on passera aux questions directement. Tfadal. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, honorable assistance, salam alaikum wa barakatuh. Donc c'est avec immense plaisir que j'expose devant vous les travaux de thèse intitulés Caractérisation thermique et mécanique des matériaux issus des tissus des fibres de tronc de palmier, représentés par moi-même, M. Khalifa Hossein, sous la direction de M. le professeur Bzazi Abdelrazak. Donc tout d'abord, mon plan de l'exposé contient une introduction, objectif recherché de la thèse, matériaux et techniques expérimentales et mises en jeu, une caractérisation morphologique et thermophysique, donc attachée avec une analyse statistique du comportement mécanique des fibres de mèche, une caractérisation reliée à une optimisation des propriétés mécaniques des biocomposites élaborés, puis une conclusion générale donc associée à des perspectives. Donc les matériaux composites, selon leur appellation, désignent l'agglomération de deux composantes essentielles, à savoir la matrice et les renforts. Donc une matrice assure la protection des fibres et la protection des fibres et le transfert de charge. Les renforts assurent la rigidité des composites. Ainsi, une telle application d'un composite est contrôlée par les propriétés et les performances du renfort. Aujourd'hui, les renforts les plus utilisés sont de type fibre synthétique, c'est-à-dire obtenus par la polymérisation des produits chimiques issus des hydrocarbures. Ils sont en augmentation graduelle depuis leur apparition. Donc, l'analyse du cycle de vie d'un fibre synthétique est caractérisée par une grande quantité d'énergie mise en jeu reliée avec un temps d'émission toxique jeté dans l'eau ou bien dans l'atmosphère, donc affectant l'environnement ainsi que la santé des êtres vivants. Pour cela, la recherche d'une nouvelle génération des matériaux dits verts, écologiques et biodégradables, produisant ainsi des industries performantes, entraînant un compromis entre la biodurabilité et la biofonctionnalité, soit indispensable. Donc les fibres issues de la nature répondent à cet impératif, et ce dû aux plusieurs avantages qu'elles offrent par rapport aux fibres synthétiques, à savoir une grande disponibilité, une renouvelabilité continue, biodégradabilité, recyclabilité, faible coût, faible densité, ainsi qu'un faible effet environnemental. Donc, sur l'appellation des fibres végétales, des fibres naturelles, se cache une grande variété de matériaux classés suivant leur origine, à savoir les fibres animales, les fibres cellulosiques et les fibres minérales. Donc, dans cette recherche, on s'intéresse aux fibres cellulosiques, c'est-à-dire issues des plantes, et plus précisément les fibres issues du tronc de palmier. D'autres types de fibres ont été caractérisés par d'autres chercheurs dans d'autres disciplines. Donc, les applications industrielles attribuées à l'intégration des fibres végétales sont multiples, mais ils restent limités aux assemblages non structurels, c'est-à-dire les industries affectées par des faibles sollicitations. L'industrie la plus réussie à intégrer des fibres végétales est l'industrie automobile, et que ce soit dans leurs composantes secondaires ou bien dans leurs composantes primaires. Ceci permet d'alléger les structures et augmenter la durabilité de leurs composants. L'industrie électronique est aussi affectée par l'intégration des nanofibres dans leurs composants. Ceci permet de diminuer l'énergie dynamique dissipée et augmenter la vitesse sonique des électrons. Donc, l'industrie de la construction est aussi affectée par l'intégration des fibres végétales comme éléments renforçateurs. Cette utilisation est motivée par une utilisation, que ce soit dans les restaurations des vieils édifices, ou bien pour le renforcement ou bien la protection des matériaux ou bien des structures en génie civil, ceci permettant ainsi de diminuer l'énergie
dissipées dues au chauffage et aux climatisations, ainsi qu'empêcher la microfissure à se propager pendant le rétrécissement des matériaux. L'industrie médicale n'est pas loin aussi de l'intégration des nanofibres dans leurs composantes. Donc, elles sont utilisées comme par exemple des porte-médicaments, des masques de protection et des substituts. Des substituts ont montré une bonne compatibilité tissulaire reliée avec une bonne biofonctionnalité. Donc, dans cette recherche, l'objectif principal recherché est le développement des biocomposites à matrice cimentaire renforcée par des fibres de mèche pour une ultérieure utilisation. Ceci permet de valoriser donc, économiquement ou bien industriellement donc, les déchets agricoles locaux. Plusieurs fibres issues de l'arbre de palmier dattier sont utilisées pour le renforcement des composites, à savoir les fibres issues de rachis, les fibres de bras de grappe, les fibres de foliole, les fibres du tronc, ou bien les fibres issues du tronc, ou bien les fibres de mèche. Dans cette étude, ou bien dans cette recherche, on s'intéresse aux fibres issues du tronc, donc appelées les fibres lion, ou bien les fibres de mèche. Donc notre choix est réservé, donc ce choix est justifié par le fait que l'Algérie, parmi les pays, ou bien compté parmi les pays leaders dans la production de dattes, avec plus de 20 millions de palmiers produisant ainsi des quantités de déchets très importantes. Donc l'analyse montre que la variété LRS est la variante la plus disponible, que ce soit dans leur productivité ou bien dans leurs déchets régénérés. D'une façon écologique, le palmier dattier se comptait comme un produit de revenus ou bien de déchets. Cultivés dans les régions arides, les fibres de déchets ou bien les déchets issus du tronc ont permis de créer un microclimat local autour de l'arbre, permet aussi d'empêcher la déshydratation de leurs composantes et diminuer la température locale. Donc la troisième partie caractérise les matériaux utilisés ainsi que les différentes techniques expérimentales mises en jeu. Donc les fibres de mèche utilisées dans cette recherche sont extraites manuellement sous forme d'un tissu bidirectionnel composé de 3 couches superposées et empilées. La séparation des fibres entre eux s'effectue dans un bain d'eau douce. Donc, pour surmonter les inconvénients dus à l'incompatibilité fibre-matrice et à l'hydrophilité réservée aux fibres de mèche, des traitements chimiques alcalins ont été établis. Pour cela, 2 plans d'expérience ont été créés, à savoir le plan dit Taguchi, destiné pour l'évaluation du comportement en traction des fibres de mèche, y compris les fibres brutes, et un plan réservé, ou bien un plan d'expérience basé sur la méthodologie de surface de réponse destiné aux fibres pour le renforcement des biocomposites. Le processus de traitement chimique est basé sur 2 paramètres d'essai essentiels, le pourcentage de l'élément alcalin ainsi que le temps d'immersion. Donc les fibres issues des traitements chimiques sont mises finalement dans des sacs étanches afin de les isoler contre l'humidité. Donc le processus d'élaboration des biocomposites en matrice cimentaire renforcé par les fibres de mèche est basé sur 4 paramètres d'élaboration, à savoir les fibres, le pourcentage d'incorporation de fibres, la longueur des fibres, le pourcentage de l'élément alcalin ainsi que le temps d'immersion. Donc chaque paramètre d'élaboration est relié avec 3 différents niveaux. L'utilisation des paramètres d'élaboration avec leur niveau génère pratiquement 81 types d'essais qui est possible, ou bien qui sont possibles. Alors que l'utilisation de la méthode de surface de réponse et en basant sur la technique de Box-Bianchi, seuls 27 types de biocomposites ont été élaborés et testés mécaniquement. Le processus d'élaboration des biocomposites est commencé par la mise en quantification de chaque paramètre d'élaboration, puis un compactage, puis un moulage avec compactage, suivi par un démoulage après 24 heures. Donc la mise en test a été effectuée après 28 jours de séchage. Donc, pour l'évaluation des différents comportements, soit affectés aux
fibre seule ou bien affectée au biocomposite ainsi élaboré. Les différentes techniques ont été mises en jeu, à savoir la microscope optique, la microscope électronique à balayage, la technique DRX, donc la technique FTR, ainsi que les deux techniques thermiques de ATG et DSC. Donc l'évaluation du comportement en traction des fibres seules s'effectuait par la machine de traction et l'évaluation du comportement mécanique attribué au biocomposite ainsi élaboré et donc évalué par la machine de compression ainsi que la machine de flexion 3 points. Donc la partie 4 est réservée aux résultats issus de la caractérisation morphologique thermophysique reliée avec une analyse statistique du comportement mécanique des fibres de mèche. Donc les résultats ou bien la micrographie obtenue par microscope optique ont permis d'observer que la couche surfacique extérieure recouvre les fibres de mèche et composée ou bien est riche en cire, en pectine et des impuretés et des microfibrilles soient aussi observées, donc agissent comme des défauts structurels permettant la diminution de l'adhérence interfaciale ainsi que les propriétés mécaniques. Donc l'effet des traitements chimiques alcalins est gouverné par l'agrandissement progressif du pourcentage de l'élément alcalin, produisant ainsi l'élimination graduelle des éléments précités, améliorant ainsi les propriétés mécaniques ainsi que l'adhérence interfaciale. La microstructure obtenue par MEB permet d'observer que des microfibrilles en cellulose sont immergées dans une matrice composée d'hémicellulose et de lénine. L'agrandissement effectué sur la surface latérale des microfibrilles en cellulose permet d'observer des microvides concaves et convexes sous forme épineuse soit aussi observés donc qui est réservé à l'hydrophilité des fibres. Donc la technique EDX, ou bien les spectres obtenus par la technique EDX, permet la quantification des éléments principaux constitutifs, à savoir l'oxygène, le carbone, le silicium d'une grande quantité et l'aluminium, le manganèse, le potassium, le calcium d'une faible quantité. Les spectres obtenus par la technique DRX caractérise la présence des 3 pics de différentes intensités attribuées aux différentes plantes cristallographiques. Le pic ayant l'intensité la plus élevée est attribué à la phase amorphe, c'est-à-dire la coexistence des différents éléments constitutifs. Donc le tableau ci-contre récapitule les paramètres cristallins attribués aux fibres de mèche brutes comparés à d'autres fibres végétales. L'analyse de ce tableau montre que, qu'un pourcentage de cristallinité